Le cheikh Ibn Asakir rapporte dans son livre Tarikh Dimashq une histoire qui s'est produite avec un des grands compagnons du messager de Allah, le compagnon Al-Irbad ibn Sariya. Ce compagnon était très souvent proche du prophète, aussi bien pendant ses voyages que quand il était dans la ville. Ce compagnon, il faisait partie des gens de As-Sufa, des pauvres de la ville de Médine. Il était parmi les vertueux, il était parmi les saints des compagnons, et il a vécu longtemps après le décès du messager de Allah, environ une 50aine d'années. Ce compagnon a vieilli et son corps s'est affaibli. Il s'est mis à craindre à cause de son état les manquements. Il s'est mis à craindre qu'il se mette à cause de son âge à manquer aux obligations, à commettre des interdits, à manquer de patience. Il s'est alors mis à invoquer Allah. Il a dit « Allahumma kabura sinni wa wahana azmi faqbidni ilayka ghayra maftoun » c'est-à-dire « Oh Allah, j'ai vieilli et mon corps s'est affaibli. Fais-moi quitter ce bas monde sur un bon état religieux. » Tellement il craignait les manquements de sa part à cause de son âge avancé, de la fatigue, il a invoqué Dieu pour qu'il le fasse mourir sur un bon état avant que son état ne change et qu'il commette des péchés. Allah lui a alors envoyé un ange, de parmi les anges de la miséricorde. Un jour où ce compagnon se trouvait dans la mosquée des Omeyyades à Damas, cet ange est venu à Al-Irbad sous l'apparence d'un jeune homme, avec une belle apparence. Il portait un habit vert et il a questionné le compagnon. Il lui a dit « C'est quoi ces choses que tu demandes dans ton invocation ?» Alors Al-Irbad lui a répondu « Qu'est-ce que je devrais demander, mon fils ?» Il l'a appelé mon fils parce qu'il pensait que c'était un humain. Il ne savait pas à ce moment-là que c'était un ange. L'ange lui a dit « Qul Allahumma hassinil amal wa ballighil ajal » Ça veut dire « Dis, ô Allah, fais que j'accomplisse des œuvres de bien et fais-moi parvenir à mon terme sur un bon état. » Et ça l'a étonné. Alors Al-Irbad lui a demandé « Mais qui es-tu que Allah te fasse miséricorde ?» L'ange lui a répondu « Je suis Rata'il, l'ange en charge de retirer le chagrin du cœur des croyants. » Il lui a appris qu'il était de parmi les anges de la miséricorde, que Dieu l'avait envoyé pour apaiser son cœur du chagrin qu'il avait, et pour lui enseigner cette invocation qui était meilleure que celle que lui faisait. Après qu'il a entendu la réponse de l'ange, Al-Irbad a détourné le visage. Et quand il s'est tourné à nouveau pour le voir, l'ange n'était plus là. Il avait disparu. Les anges de la miséricorde sont comme ça. S'ils apparaissent aux gens sous l'apparence d'un humain, ils prennent l'apparence d'un homme avec un bel aspect, et ils n'incitent les gens à faire que ce que Allah agrée. Celui qui voit un des anges de la miséricorde, il ressent l'apaisement, il ressent la quiétude dans le cœur. Les saints et les vertueux, malgré le fait qu'ils s'attachent à l'obéissance à Allah, qu'ils s'attachent à œuvrer conformément à la religion,